See, if you look what happened in China when they implemented and this is the reason why we call this the Chinification of Europe. Avant de voir la suite, un petit message de la résistance française. Bonjour à tous. Alors ma minute Walter aujourd'hui, ça sera toujours un petit peu le même objectif, essayer de délobotomiser les gens, les sortir de chez les influenceurs tarés là, dont je parle souvent, des réseaux sociaux. Youssef Indy, Hilar, Zahiri, Le Veilleur, Soral, enfin toutes ces merdes, excusez-moi l'expression, mais enfin il n'y a pas d'autre mot, qui surfent et qui gagnent leur vie sur l'antisémitisme à la base et sur le fait de prendre les gens pour des abrutis. Ils vendent tous des bouquins, et l'autre il vend des carafes d'eau en ce moment, le Veilleur, le vendeur à la sauvette, des produits financiers, ils font des cagnottes, aidez-moi, je suis un résistant, je suis très courageux, etc. Et c'est quoi leur explication globalement ? C'est que les mondialistes sont des sionistes et que tout ce qui est fait dans le monde est pour l'intérêt d'un pays grand comme deux Corses. C'est pour le fameux grand Israël. Et donc, ils arrivent à faire croire aux lobotomisés qu'ils veulent pas réfléchir, ils veulent pas. Ni regarder la vraie histoire d'Israël, par exemple, ni regarder les enjeux, les volumes, et comprendre où est le vrai objectif. Le vrai objectif, il y en a beaucoup qui le connaissent, mais je trouve qu'ils ne le diffusent pas assez. C'est évidemment une prise de contrôle des peuples, mise en esclavage, on peut le dire, presque un marquage, non pas à la culotte, mais un marquage par Heidi, et de la part d'une caste hétéroclite. Il y a des mégalos, milliardaires, il y a des mégalos pas milliardaires, mais qui fréquentent les milliardaires, il y a des corrompus, il y a des lâches, il y a des arrivistes, il y a des francs-maçons, il y a de tout là-dedans. Alors évidemment que là-dedans, comme c'est une représentation un peu du monde, il y a aussi bien des Qataris, des Saoudiens, que des Chinois et que des Juifs. Okay. Sauf que les gens dont je vous parlais tout à l'heure, ils ciblent les Juifs et ils disent donc c'est une opération juive. Ils partent du principe qu'à partir du moment où il y a un Juif dans une pièce, c'est lui qui commande et qui dirige les 50 ou les 60 autres mecs, c'est une proportion, qui sont dans la pièce. Bon, ce sont des paranoïaques. Mais il y en a certains qui sont sincères dans leur ignorance. Récemment avec Abdel Zahiri, le professeur d'histoire du Hamas, j'ai démontré, d'ailleurs il a effacé la vidéo, le pauvre type, tellement je l'ai humilié sur son terrain. J'ai démontré que c'était un ignorant, ou alors un propagandiste très pervers. Il dit à ces gars, il n'y a pas de résolution de l'ONU, Israël n'existe pas, la Palestine, il montre des cartes de la Palestine, un pays fantasmé, enfin bref. Après il y a le vendeur, j'ai dit le vendeur à la sauvette, Jim la Veilleuse. Jim la Veilleuse qui me, si vous saviez, je rigole avec lui. Tous les matins, je découvre un mail d'insultes sur ma femme, ma mère, etc. Il me menace de plainte. Il me plainte parce que je démasque un escroc. C'est quand même extraordinaire, c'est le monde à l'envers. Bon, après, je ne parlerai pas de Soral parce que lui, il en fait commerce depuis 25 ans. Et quand vous vous renseignerez, vous comprendrez que il critique les francs-maçons, mais il en vient. Bon, enfin bref, donc tout ça pour dire que c'est dommage que les gens aient peur de diffuser ce que je fais sur les réseaux et qui participent à mon invisibilisation, parce que je crois être le seul indépendant, libre, qui n'est d'aucun lobby et qui est seul contre tous. Je me prends des insultes, des menaces tous les jours par les fans de toutes les petites idoles à 2 balles que je défonce. Mais bon, c'est comme ça. Moi, vous savez, je suis français. Il y en a beaucoup qui ont oublié ce que c'était qu'un Français. Un Français, c'est un arrogant, c'est un chauvin, c'est un casse-bonbon, je vais y arriver. Donc voilà ce que c'est qu'un Français. Et si tous les Français étaient comme moi, au lieu de se soumettre, là, comme j'en vois beaucoup, là, qui se mettent dans les modes d'islamistes et tout pour être avec le nombre, ouais, c'est des salauds, c'est des juifs et tout. Ils ont peur de combattre le vrai ennemi intérieur, je parle de la France, là, pas du monde. Donc ils se mettent dans la meute qui combat un ennemi fantomatique. Ils vont combattre, ah ouais, celui-là il est juif, ah ouais, là-bas, celui-là, le journaliste, machin. Alors qu'on en a rien à foutre, quoi. Comme si c'était les journalistes qui faisaient la politique française et occidentale depuis 40 ans à peu près. Ben non. Nos dirigeants sont placés par une caste, on en a déjà parlé assez souvent, Davos, Bilderberg, tout ça, qui est géré par des mondialistes milliardaires qui sont bien plus puissants que nos petits politiciens. Macron n'est qu'un outil, Trudeau n'est qu'un outil, Scholz n'est qu'un outil, Draghi est un outil, d'ailleurs il a démissionné celui-là. Et peut-être qu'il sent le vent tourner. Donc tant que les gens ne comprendront pas que l'explication est bien plus simple et bien plus compliquée que ce que veulent leur faire croire les petits tocards qui les ciblent sur les juifs, parce que c'est facile, je le répète encore, c'est très très facile d'attaquer les juifs, d'insulter les juifs toute la journée. Il
n'y a pas de représailles, il n'y a pas d'égorgement, il n'y a pas de menaces, il n'y a rien du tout. C'est tranquille. Et en plus, ce qui est extraordinaire, la bêtise des gens, c'est qu'en attaquant les juifs, on passe pour un héros. Hein. Là, j'entends, oh là là, Dieu donné, quel héros, quel courage, Soral, ah ouais, c'est un vrai dissident. Mais Soral, c'est une tête de nœud. Soral, il a compris le marché il y a 15 ans. Avant ça, il s'en foutait des juifs. D'un coup, il dit, ah bah tiens, il y a un truc à faire là. Bref, allez, bonne journée à tous, et essayez de vous réveiller un de ces quatre. But you cannot do it overnight, because if they would just do it, as of tomorrow, everybody will have a credit score system like in China, then the whole Europe will be in the street. So it's a slow movement. It's a slow. Not only that, but they do it, in segments. So besides this green certificate, this created the system. So the system itself, the technology and the hardware behind the system is created over there to create the framework for such a system. This was the first step. The second step is the wallet ID, the European wallet ID, and the EID. I'm the main rapporteur on the EID in the Libe committee. And it's kind of following the same path as in China. So what they want to do, they want to designate an alphanumerical string, as they call it, to every EU citizen that will stay with you for your entire life, and that will be your unique ID. So when you will log in online, when you will log in into your bank account, when you go somewhere, you will have that ID with you. So that's the second thing. Then you have the so-called wallet ID, where all of your passports, all of your bank accounts, all of your credit cards will be in one place and will be connected with this EID. Then you have the issue of, they talk about now about fighting climate change, for example. Yes. And they came up with these figures that by 2030 they want to reduce the carbon footprint by 55% or so. And the only way to do that is to rationalize everything that we do and everything we consume. So you will see slowly in many Western European countries right now, when you go and you buy them, it will tell you the carbon footprint of that food, for example. So why do you think that is done? Because next time when you go with this EID that I'm working on, I'm totally opposing it. I will put everything in writing. I don't know if we have yet a majority to stop this in the parliament, but at least I will do my job, and you're the first media outlet to tell you this. I will do my job to document everything.